Chers amis, bonjour. Je viens de finir une consultation avec un patient extrêmement sympathique qui a eu des radiofréquences pour des troubles de rythme cardiaque. Vous savez ce que c'est des radiofréquences, hein? On envoie des sondes dans le cœur et on cauterise en quelque sorte des fibres dans les oreillettes pour éviter les troubles de rythme, ce qu'on appelle les palpitations, euh, les tachycardies, et ceci bien sûr dans le but d'empêcher que des caillots se forment dans le cœur et qui vont dans le cerveau pour faire des AVC. C'est une des façons de prévenir les AVC. Or, ce patient, je lui ai dit, OK, maintenant, il ne faut pas beaucoup de stress, il faut une vie calme et tout. Et bien sûr, comme d'habitude, je pose la question, et dans la vie professionnelle, comment ça va? Et là, le patient est très sensible parce qu'en fait, ses subalternes, enfin ses chefs et tout, euh, pour lui signaler qu'il a fait quelque chose ou une erreur, hein, eh bien, ils font ça d'une façon arrogante, devant tout le monde, avec pas de gentillesse, n'est-ce pas, humiliante, voilà, hein. Alors, il m'a dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces managers, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on dit? Le patient a une sagesse orientale, bouddhique. Il dit, dans la vie, il faut qu'il y ait des gens comme ça, hein. Et il m'a dit qu'en Inde, quand il y a des gens comme ça, ou quand quelqu'un est licencié, il dit que c'est son karma, hein. Il n'a pas donc de la haine, il n'a pas de la vengeance vis-à-vis de ce manager ou vis-à-vis de cette personne. Euh, Par contre, la semaine dernière, j'ai eu exactement le même cas avec quelqu'un qui s'occupe des avions à l'aéroport de Paris, hein. Et il était vraiment humilié, torturé, malmené, maltraité par son manager, par son chef direct, hein. Et vraiment, ça lui posait beaucoup de problèmes, à telle façon qu'il fait de l'hypertension artérielle à 20, hein, à cause de ce contexte, cette ambiance de travail, hein. Et lui, par contre, je lui dis, écoutez, mais vous essayez de voir votre chef autrement. Quoi? C'est un cobra qui lance son venin. J'ai envie de le tuer. J'ai de la haine pour lui. Alors voyez-vous, chers amis, la différence entre les deux attitudes. Un Français, un Occidental, un Européen de culture matérialiste et quelqu'un qui a une autre culture. Voyez comment on réagit vis-à-vis dans de tels contextes. Et moi, dans mes conférences, je vous dis, la seule façon d'avancer dans ce monde, hein, c'est l'instruction, la connaissance, à savoir que ce que tu fais à ton collègue, tu le fais qu'à toi-même parce qu'il y a le retour du karma. Il y a le retour. Si tu sèmes la haine et de telles choses à ton collègue, quelqu'un, quelque part, un jour, tu vas goûter à ces souffrances que tu as infligées à l'autre. Mais ça peut être d'une façon que toi, tu n'en as pas conscience, hein. C'est-à-dire que tu fais une maltraitance à un employé, à ton collègue. Eh bien, quelqu'un, un jour, peut-être, dans un aéroport, hein, qui est plus fort que toi, il va t'humilier devant tout le monde, déshabille-toi, je vais te fouiller. Exemple. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. Mais il faut faire le lien entre des choses apparemment non logiques, mais au fond, ils sont logiques, hein, quelque part, hein, dans cette conscience collective. Nous sommes tous comme des poissons dans un océan. On doit mettre des fleurs sur le chemin de notre collègue de travail, l'aider, le guider et le conseiller d'une façon discrète et pas devant tout le monde pour l'humilier. Ça, c'est la première étape pour faire avancer l'humanité. Au revoir, chers amis, et à bientôt. Voilà, et ça sera